Je te bénis, Père. Je te rends grâce pour ta présence ce soir au milieu de nous. Bénis ta parole, à nous encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Je suis très sérieux. Je vous aime beaucoup. Parce que vous êtes pour moi un encouragement dans le ministère. Vous savez, quand le Seigneur nous avait appelés à prêcher le message de la sainteté, c'était très difficile, car sur ce chemin, nous n'avons pas eu beaucoup d'encouragement. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous avait inspiré de mettre sur Internet nos prédications sur YouTube, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un peuple de Dieu qui voulait entendre le message de la sainteté. Et vous ne savez pas combien vous m'encouragez à continuer à prêcher ce que je prêche. Certains, je ne vous connais pas. Vous êtes seulement des abonnés sur mon Facebook, d'autres sur Twitter. Mais sachez que chaque fois que vous m'écrivez, même un commentaire m'encourage beaucoup. Et pour ceux qui veulent d'ailleurs être abonnés gratuitement à notre chaîne YouTube, vous allez seulement sur YouTube, vous tapez Compassion TV, vous vous abonnez et chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous l'aurez. Et aussi, nous avons une application sur Google Play Store et sur App Store, Pasteur Marcelo Tunasi. Si vous téléchargez gratuitement cette application, chaque fois qu'il y a une nouvelle prédication, votre téléphone sonne et vous avez la nouvelle vidéo gratuitement et vous avez le droit de la télécharger, de la partager. Amen. Joseph l'a fait, il a remercié les hommes de Dieu, mais je tiens aussi à le faire. Je sais que nous sommes des hommes très occupés, surtout que demain c'est dimanche. Et quand un homme de Dieu, un samedi, prend son temps et vient écouter un autre, c'est un grand signe d'amour et d'humilité. Cela me va droit au cœur. Merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu. Je tiens également à remercier le noyau suisse parce que déjà aujourd'hui nous avons fini. Vous êtes des femmes formidables. Amen. Et vous m'encouragez à revenir en Suisse. Amen. Je crois que Dieu permettra que nous puissions prier pour vous à la fin de cette réunion. Et merci à tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont contribué pour que cette action soit réelle. Merci à mon épouse, Maman Blanche, qui est mon amie de tous les jours. Heureusement que je l'ai épousée. Amen. Amen. C'est une femme qui me garde dans l'humilité. Malgré tout ce que Dieu fait, elle m'aide à rester simple comme j'ai toujours été. Et c'était ma prière quand je me mariais. Je disais, Seigneur, donne-moi une femme qui ne va pas me gonfler la tête. Et vraiment, elle est toujours là. Lorsque je veux un peu dévier, elle me dit, non, non, non. God bless you. Lorsque avant de l'épouser, j'ai porté des chaussures terribles, des chaussures de distraction. C'est-à-dire, quand je prêche, tout le monde regarde ma chaussure. Quand il est venu dans ma vie, elle m'aide maintenant à m'habiller classique. Et comment elle avait fait? Elle donnait des petits noms à chacune de mes chaussures pour que je ne les porte plus. Et au début, j'étais en colère, mais aujourd'hui, je comprends qu'elle avait raison, qu'un homme de Dieu doit s'habiller comme un ambassadeur, simplement. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le thème de mon message, c'est 15 principes qui mènent à l'exaucement. Tu peux le dire à ton voisin de droite, 15 principes qui mènent à l'exaucement. Au voisin de gauche,
Aux voisins de devant, aux voisins de derrière, surtout aux voisins qui boudent. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui boude. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours quelqu'un qui boude à l'église. Nous sommes dans 1 Roi 18, verset 21, jusqu'au verset, ce sera une longue lecture quand même, jusqu'au verset 36. Vous y êtes, 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal allait après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et il dit, « Faites-les une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Qui croit que le feu de Dieu va tomber ce soir? Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. 15 principes qui mènent à l'exaucement. Si je n'ai pas le temps de finir, je vais continuer dimanche aux 2 cultes. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Et il est très mal de prier sans être enseigné. Beaucoup de chrétiens se plaignent. Ils disent que Dieu ne m'exauce pas quand je prie. Pourquoi Dieu agit lentement? Pourquoi c'est comme si Dieu était mort?
et que la Bible, c'est une fable. Je n'ai jamais expérimenté la main de Dieu, je n'ai jamais vu un miracle. Dieu ne me répond pas. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je prie le matin, je prie avant de dormir. Ça fait des années que je prie, mais je n'ai pas d'exaucement. Cela arrive aux 3/4 des chrétiens. Beaucoup de chrétiens prient, mais peu de chrétiens sont exaucés. Beaucoup d'hommes prient, mais peu sont exaucés. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, parce que Dieu n'a pas de problème. Souvent, le problème, c'est au niveau de l'homme qui cherche Dieu. Lorsque tu me cherches, ce sera difficile de me rencontrer si tu ne respectes pas le protocole. Il y aura la sécurité qui va te dire pourquoi. Si tu arrives à l'hôtel, le concierge va te dire pourquoi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as son numéro de chambre? Il y a tellement de principes même pour rencontrer un homme. Et je vous assure aussi, il y a des principes pour rencontrer Dieu. Amen. Beaucoup prient en désordre. Et aujourd'hui, Dieu veut t'aider pour que tu pries bien. Et si tu pries bien, la main de Dieu va tomber sur toi. Tu vas expérimenter que Dieu existe parce que Dieu existe. Je dis que Dieu existe. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive dans cette parole? Israël était en train de clocher entre Baal et l'Éternel. C'est-à-dire, le matin, ils peuvent prier l'Éternel et le soir, ils prient Baal. Ils peuvent prier l'Éternel un dimanche et ils prient samedi Baal. Ils étaient entre Baal et l'Éternel. Ils étaient dans la tiédeur, ils étaient dans la compromission. Et Élie amène un défi afin d'arrêter cette tiédeur. Et déjà, avant même de commencer à parler des principes, j'aimerais parler à tous les chrétiens qui clochent entre Baal et l'Éternel. Tu es ici, samedi, normalement, tu n'es pas à l'église, tu es dans une boîte. Aujourd'hui, tu te retrouves là parce que le pasteur Marcelo est à Genève, mais normalement, ce n'est pas dans tes habitudes. Toi, le samedi, tu es dans une boîte de nuit. Mais quand même, dimanche, tu fais l'effort d'aller à l'église. Tu es comme Israël. À la fois, tu peux écouter la musique chrétienne, mais à la fois, tu peux aussi écouter la musique du monde. À la fois, tu peux connaître des versets bibliques. À la fois aussi, tu peux lire des livres occultes. Tu es dans un mélange. Tu n'as pas encore choisi. Tu es entre Baal et l'Éternel. Il faudrait que tu choisisses. Amen. Si là déjà tu n'as pas choisi, ça ne sert à rien, ne prie pas. Amen. Si tu n'as pas choisi entre Dieu et Satan, ne prie pas. Si tu n'as pas encore choisi entre Dieu et le monde, ne prie pas. Prends le temps de choisir qui tu vas suivre. Si tu veux être un mondain, sois totalement un mondain au lieu d'être à moitié chrétien et à moitié un païen. Dieu ne consomme pas les choses tièdes. Il consomme ce qui est chaud. Amen. Vous devez choisir, Le problème des chrétiens actuels, ils refusent de choisir. Vous aimez manger à la table de Baal et manger à la table de Dieu. Si tu pries, Dieu n'exauce pas, tu vas chercher un féticheur. Si tu pries, Dieu n'exauce pas encore, tu vas mentir. Si tu pries, ça tarde, tu vas utiliser des moyens frauduleux pour atteindre ton objectif. Tu dois choisir. Des chrétiens qui consultent les féticheurs, des chrétiens qui consultent l'horoscope, des chrétiens qui volent, des chrétiens qui mentent pour atteindre leur but, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Vous devez choisir. Je dis, vous devez choisir. Tu pries que Dieu te donne le mariage, tu pries Dieu, mais à la fois aussi tu dois être impudique pour garder ce fiancé. Tu pries comment? Tu pries pour que Dieu te donne un mari, mais à la fois tu couches avec ton fiancé pour qu'il t'épouse. Tu dois choisir. Je dis tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu dois choisir. À la fois, tu appliques les principes de Dieu et les principes du monde. Tu es capable de jeûner, mais tu es aussi capable d'insulter. Parlant d'autres langues, mais insultant aussi. La même bouche qui parle en langue, c'est la même bouche aussi qui insulte. Les mêmes personnes qui se retrouvent dans l'église se retrouvent aussi dans des concerts. Et autant vous pouvez danser à l'église, vous pouvez aussi danser dans des concerts. Les mêmes visages qui reviennent, toujours les mêmes visages. Choisissez, choisis. Je connais une tribu dans notre pays. Ces hommes ne mangent jamais le foufou qui est tiède, jamais. Si tu veux le divorce, commence à lui préparer un foufou tiède, il va divorcer pour un foufou tiède. Et vous pensez que Dieu est moins qu'un Moulouba? Tiède.
Dans ton téléphone, il y a à la fois des prédications et à la fois de la pornographie. Dans ce téléphone, si on vous dit de donner vos téléphones. Si on vous dit de donner vos téléphones. Si on vous dit de donner vos téléphones, qu'est-ce qu'il y a dans vos téléphones? À la fois. Ces derniers temps, je suis très étonné. Tu tweets une parole sur la sainteté et tu vois une femme mal habillée qui retweet. Elle est mal habillée. Presque une photo pornographique. Mais elle retweet sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais elle est habillée comme une prostituée. Mais elle dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Choisissez. Ou vous laissez Dieu tranquille et vous choisissez le monde ou vous abandonnez totalement. Vous ne pouvez pas être Baal et Dieu au même moment. Choisissez. Souvent, lorsqu'on parle du défi d'Élie, on pense que c'est un défi de puissance. Non, ce n'est pas d'abord un défi de puissance, c'est un défi pour choisir qui est Dieu. Et il leur dit de placer l'offrande, de placer l'holocauste, de placer leur autel et de prier avant lui. Et les prophètes de Baal invoquent Baal et Baal ne répond pas. Élie maintenant vient en second pour prier. Bien-aimé, n'aime pas les résultats d'un homme sans aimer ce qu'il fait avant d'avoir le résultat. Le problème souvent, les chrétiens aiment avoir les résultats des autres, mais refusent de payer le prix qu'ils ont payé pour avoir ces résultats. Nous aimons les fruits mûrs, mais nous ne voulons pas s'aimer une graine pour avoir les fruits mûrs. Dieu ne fait exception de personne. Pourquoi il exauce ton frère et ne t'exauce pas? Pourquoi il a exaucé Abel et il n'a pas exaucé Caïn? Ce n'était pas le problème du visage de Caïn, c'était le problème de l'offrande de Caïn. Si seulement Caïn avait changé son offrande, Dieu allait l'exaucer comme il avait exaucé Abel. Le problème des fois, nous voulons l'exaucement, mais nous ne voulons pas le chemin qui mène à l'exaucement. J'aime les pilotes, mais je n'aime pas leurs études. C'est beau un pilote, ils sont en blanc, et c'est cool, ils sont classe. Voyez comment ils sont comme des anges. Mais si on te dit d'étudier 10 ans, 15 ans pour être pilote, je n'ai pas le temps. Mais nous voulons nous habiller comme des pilotes et dire, passagers, serrez vos ceintures car... C'est ça le problème. Nous voulons être exaucés. Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie n'est pas seulement le Dieu de feu, il est aussi le Dieu des principes. Dieu de tel homme de Dieu, Dieu d'Abraham. Ah oui, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui te demande ton fils unique que tu dois le donner. Frères et sœurs, si tu ne pratiques pas ces prières, ces principes, tu prieras toute ta vie et Dieu ne t'exaucera jamais. Et s'il t'exauce, il t'exauce vraiment par pitié. Amen. Oui, car il y a des gens que Dieu exauce par pitié, il est païen et puis il veut avoir un accident, il crie « Oh Jésus, sauve-moi » et puis il ne meurt pas. Ces genres de prières-là, ce sont des prières hasardeuses qui ne font pas de toi un professeur de la prière, car un professeur, c'est celui qui fait de manière répétitive une chose qui marche. Dieu veut que tu sois un maître dans la prière, capable d'enseigner aux autres la prière. Et pour que cela soit le cas, tu dois maîtriser les principes de la prière. C'est pourquoi je ne suis pas venu prier pour vous seulement. Non, je veux vous enseigner la prière parce que moi, je m'en irai, mais les principes vont rester. Et ainsi, vous ne serez plus des bébés spirituels téléphonant les hommes de Dieu à 3 h du matin pour qu'ils prient pour vous parce que moi, je ronfle, je n'ai pas le temps de prier pour toi. Ah oui! Moi, je ne forme pas des bébés spirituels qui réveillent des pasteurs à 2 h du matin parce qu'il a rêvé qu'un chat était en train de miauler et le poursuivre. Toi-même, tu dois te tenir debout et exercer l'autorité. Allô, pasteur, oui, j'ai rêvé que ma mère est en train de me battre. Qu'est-ce que je dois faire? Mais lève-toi, téléphone-la, dis, maman, est-ce qu'il y a un problème? Alléluia. Et voici. Lorsque tu vois ce que Élie a fait pour que le feu tombe, tu peux croire que c'est banal, mais ce n'était pas banal. C'était un prophète de Dieu. Il ne pouvait rien faire au hasard. Tout était calculé, tout était spirituel. Et êtes-vous prêts de faire ce que Élie a fait? Voici. La première chose que Élie a faite,
Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Voici le premier pas qui amena l'exaucement. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'est approché de lui. C'est ça la première chose. Le premier pas qui a mené au feu. Élie a dit, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'est approché de lui. Vous imaginez? On voit le feu qui tombe. Mais avant que le feu ne tombe, Élie a dit, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'est approché. C'est le premier pas. Qu'est-ce que cela nous enseigne? L'amour. S'il n'aimait pas Élie, il n'allait pas venir. Souvent, Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons des cœurs mauvais. Des cœurs mauvais. Des cœurs remplis de haine, remplis de rancune, mépriant tous les jours. Dieu ne t'exaucera pas. Tu dois pardonner à ton frère, pardonner à ton mari, pardonner à ta femme. Des mariés qui dorment ensemble et qui ne parlent pas ensemble et qui veulent prier ensemble pour que Dieu fasse quoi ensemble? Tu ne causes pas avec ta femme, tu ne parles pas avec ta femme, mais vous priez ensemble pour que Dieu bénisse vos enfants. Dieu ne bénira pas vos enfants. Vous n'êtes pas ensemble. Enlevez la haine et Dieu va vous exaucer. Des gens qui prient dans une même église, vous ne causez pas. Vous vous critiquez à l'église et vous levez les mains. Seigneur, bénis cette église. Dieu n'exaucera pas. Donnez-moi la main, je veux vous parler ce soir. Les églises sont malades de médisance. Des fidèles qui passent le temps à parler du mal des pasteurs. Des pasteurs qui prient pour vous et vous perdez votre temps à parler du mal des pasteurs et après Dieu va vous exaucer. L'amour, le pardon. Il est impossible qu'il y ait le miracle sans amour et sans unité. Lorsque les cœurs commencent à se rapprocher, alors le feu va s'approcher. C'est pourquoi, bien-aimé, en sortant de ce lieu, va pardonner à quelqu'un. Et s'il n'est pas là, prends ton téléphone, écris-lui, appelle-le, dis-lui, je te pardonne. Parce que la rancune en soi ne bloque pas l'autre, elle te bloque toi-même, car Dieu ne te pardonne pas. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu va te juger avec la mesure que tu utilises pour juger les autres. Lorsque tu as la haine et la rancune, tu es en train de fermer le ciel. La haine, la rancune, la vengeance. De sorte même qu'à l'église, si on te fait asseoir à côté de quelqu'un, tu perds toute ta concentration comme si c'était un animal, mais c'est un être créé à l'image de Dieu. Vous vous évitez après le culte. Lorsque le culte prend fin, celui-ci sort à gauche et à droite, comme si c'était un démon, mais tu fais des jeûnes et des retraites. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Dieu est amour avant d'être puissance. Dieu est amour. Dieu est amour avant d'être puissance. Sans l'amour, il n'y a point de puissance. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous, l'amour, mais aussi l'obéissance. Et ils se sont approchés. Bien-aimés, il n'y a pas exaucement lorsqu'il y a désobéissance. Des fois, il y a un problème. On dit, prions pour que le Saint-Esprit touche. Celui-là dit que le Saint-Esprit ne puisse pas toucher. Des contradictions dans l'ordre amènent le désordre et empêchent à ce que le feu tombe. Une fois, on était en train de chasser un démon. Et on dit, démon, sors. Celui-ci dit, sors. L'autre dit, je te lis. L'autre dit, je te bloque. L'autre, je te paralyse. Les démons maintenant deviennent comme un ordinateur qui reçoit plusieurs ordres au même moment. Il ne sait plus quoi faire, il bug. Chers intercesseurs, si vous voulez réussir une délivrance, placez un chef pendant le temps de délivrance et vous faites seulement ce qu'il dit de faire. Ce n'est pas que tout le monde fait ce qu'il veut, ça ne va pas marcher. Il faut vous soumettre à une personne. À l'église, il faut se soumettre pour que Dieu exauce. Dieu n'agit jamais dans la rébellion. J'aimerais parler à tous les rebelles qui sont en ce lieu. Tu es rebelle, tu as blessé ton père spirituel, tu as blessé ton pasteur. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Va chercher ton pasteur et présente tes excuses. Nous ne sommes pas là afin de vous révéler à vos pères spirituels. Alléluia. Élie a dit, venez. Et ils sont venus. Ils pouvaient dire, nous sommes juifs comme lui. Oui, nous sommes juifs comme lui, mais c'est lui le prophète. C'est lui que Dieu a établi. Ta
ta relation avec l'autorité que Dieu a établie détermine aussi ton exaucement. Donnez-moi l'amen. Vous savez, souvent, vous qui êtes en Europe, vous avez un problème avec l'autorité et avec la soumission. Il est bon que nous qui venons de l'Afrique, on vienne vous prêcher l'autorité. Il est bon que nous qui venons de l'Afrique, on puisse vous rappeler l'autorité. Sinon, vous prierez beaucoup, Dieu ne vous exaucera pas. Que vous le vouliez ou pas, le corps du Christ a une tête qui est Jésus, et Jésus a établi des ministres de Dieu pour vous diriger et pour vous enseigner. Alors des fois une église peut avoir besoin du réveil et Dieu parle au pasteur. Il dit, pasteur, amène l'église dans le jeûne. Il y a des gens qui disent, moi je ne jeûne pas. Moi je ne jeûne pas. L'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu. Si tu ne peux pas obéir à un leader, quitte l'église. Au lieu de rester là en train de contredire ce qu'il dit. Je te répète, si tu ne peux pas obéir à ton leader, tu dois quitter l'église au lieu d'être un rebelle et t'opposer. Sinon, tu deviens le diable dans l'église. Alléluia. Élie dit, venez, et ils viennent. C'est alors que le feu tombe. Car le feu tombe lorsque Élie est entouré du peuple. Alléluia. La réconciliation. C'est sûr qu'Élie avait des problèmes avec certains en Israël. Mais lorsqu'ils voulaient voir le feu, ils sont venus. Et je vous assure, il y a une grande paix dans la réconciliation. Parce que personne n'est heureux lorsqu'il a des problèmes relationnels. Aucun. Tu peux faire semblant, mais au-dedans de chacun de nous, nous aspirons à la paix, car Dieu est un Dieu de paix qui nous a créés dans la paix. Alléluia. La deuxième chose, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il est impossible d'invoquer le feu avec un autel renversé. Il est impossible d'invoquer Dieu avec un autel renversé. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous précipitez pas à prier, précipitez-vous à arranger. Ne vous pressez pas à prier Dieu, bien-aimés. Le matin, quand on se réveille, on ne se précipite pas à parler parce que la bouche ne sent pas bien, on la lave d'abord, sinon ça crée des gaz. Et toi, ta bouche spirituelle n'est pas brossée, mais bonjour, bonjour, alléluia, bisous, bisous, bisous. Et il y a des gens comme ça, vous faites bisous à Dieu avec des vies spirituelles non brossées ni lavées. Père éternel, et Dieu fait, mon fils, lave la bouche spirituelle. Qu'est-ce que l'autel qui est renversé? C'est lorsque ta communion avec Dieu est brisée. Tu as commencé à commettre un péché qui a brisé ta relation avec Dieu. Et d'ailleurs, tu connais ce péché. Pourquoi tu pries? Voici la caractéristique des hommes spirituels. Les hommes spirituels ont du mal à prier lorsqu'ils sont déconnectés de Dieu. Tant qu'il n'a pas arrangé avec Dieu, il ne sait plus demander. Ça, ce sont des hommes spirituels. Mais les hommes qui ne sont pas spirituels, bizarrement, ils prient plus. Plus ils pêchent, plus ils prient. Bien aimé, d'où te vient le courage et la paix de prier beaucoup comme ça? Lorsque je sais que j'ai blessé Dieu et que je n'ai pas arrangé, je n'arrive pas à lui parler. Qu'est-ce que je veux lui dire? Parce que la première prière d'un pécheur, ce n'est pas Seigneur donne-moi, c'est Seigneur pardonne-moi. Quand un pécheur prie, Dieu n'attend pas qu'il dise Seigneur je veux me marier, je veux le voyage, je veux l'argent. Non, Dieu veut qu'il dise pardonne-moi. Est-ce que tu as réparé ton hôtel, toi qui es venu ce soir? Je suis malade. La maladie n'est pas la priorité de Dieu parce qu'il y a aussi des malades qui sont guéris qui vont en enfer. Il y a des aveugles qui voient et qui vont en enfer. La priorité de Dieu, c'est de te sauver d'abord. Ce n'est pas de résoudre ton problème. Je répète, la priorité de Dieu, c'est de te sauver, pas de résoudre tes problèmes. La repentance, il a rétabli l'autel. Il a rétabli la communion. Il a rétabli la place de la croix. Il a réparé. Dites réparer. La repentance ne consiste pas seulement en dire « Seigneur, pardonne-moi », mais aussi à rendre. Ah oui, à rendre. Lorsque quelqu'un se répand, comme une femme se répand et qu'elle a pris le mari d'autrui, elle rend le mari d'autrui. Tu ne vas pas dire que Dieu pardonne-moi et tu as mon mari, tu me le rends. Tu m'as volé de l'argent et puis tu dis « Seigneur, pardonne-moi, rends-moi mon argent ». Parce que tu n'as pas seulement blessé Dieu, moi aussi tu me dois, tu rends. Ainsi, des fois, la repentance est fausse sans réparation. Sans réparation. Tu as détruit la réputation de l'autre et tu demandes pardon. Va arranger sa réputation. Va dire que tu avais menti sur lui.
C'est ça, réparer. Bien aimés frères et sœurs, imagine, je viens là, je gifle ma femme, et puis je vais, oh Dieu, pardonne-moi, j'ai giflé Blanche. Est-ce que j'ai giflé Dieu? Je dois aller demander pardon à Blanche parce que c'est elle qui a eu mal. Mais le problème des fois, nous demandons à Dieu pardon sans réparer avec les hommes. Alléluia. Frères et sœurs, si tu veux bien prier, ramène l'amour, répands-toi aussi. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas seulement voir Dieu au ciel, c'est voir le royaume de Dieu même dans ta vie présente. Si tu veux vivre Dieu dans ta vie présente, tu dois te sanctifier. La Bible dit, mon oreille n'est pas dure pour entendre, ma main n'est pas courte pour vous toucher, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Quand tu demeures dans le péché, tu pries devant une barrière. Détruis d'abord la barrière, ensuite prie. Et tu vas voir, ça ira très très vite. Même dans le domaine des délivrances, il y a des fois, nous prions pour que les gens soient délivrés, vous chassez les démons ne partent pas. Et puis Dieu te dit, arrête, cette personne demeure dans un péché conscient. La personne demande à Dieu pardon, se répand et les démons partent. Pourquoi? Les démons sont des mouches, ils ont besoin de saleté pour demeurer. Tu peux chasser les mouches, mais si tu ne chasses pas la saleté, tu ne les as pas chassées. Amoureux du combat spirituel, il n'y a pas combat spirituel sans sanctification. Les démons ne partent pas par le ton de la voix. Les démons ne partent pas par les mouvements des mains et les gestuels. Là, qui bombe. Non. Les démons partent parce que tu as Jésus-Christ en toi et tu vis dans la sainteté. Les gens maintenant, au lieu de se sanctifier, je prends une mitraillette, je tire une bombe spirituelle. Bien aimé, Jésus n'a jamais fait cela. Il parlait, les démons obéissaient. Alléluia. Et la Bible dit encore, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom, et il bâtit avec ces pierres, au pluriel, un autel au nom de l'Éternel. Ce n'était pas la repentance d'une tribu, c'était la repentance générale. Toutes les tribus étaient touchées. Lorsque tu te repens, tu ne dois pas te repentir dans un domaine de ta vie et tu laisses l'autre domaine. C'était toutes les tribus qui étaient touchées. Le problème des fois, c'est que nous avons une repentance partielle. Nous abandonnons les choses qui ne nous blessent pas et nous gardons les choses que nous aimons. Tu as 10 copines, les 9 copines laides, tu les abandonnes et tu gardes la seule qui est jolie. Tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Tu te dégages des choses qui ne te blessent pas et tu gardes la seule et l'unique. Non, il faudrait que ça touche tous les domaines. Il y avait les 12 pierres, toutes les tribus étaient représentées. Tous les domaines de ta vie. Même le domaine de la pensée. Car des fois, nous nous repentons en parole, en action, mais nos pensées sont pourries. Nous sommes comme des tombeaux blanchis. Dans nos têtes, il y a de l'adultère. Dans nos têtes, il y a l'envie. Dans nos têtes, il y a des pensées sales. De sorte que si on ouvrait ta tête, c'est un tombeau, ça sent mauvais. Béni soit Dieu qui ne permette pas que nous puissions connaître les pensées les uns des autres. Ce serait grave. Bien-aimés frères, sœurs, comment tu penses? Tu as arrêté de pécher en parole. Tu as arrêté de pécher en parole, en action. Mais au niveau de ta pensée, tu es un païen. Il y a des frères, ils ont déjà épousé toutes les sœurs de l'église en pensée. Je sais ce que je dis. Mais il ne fait rien. Mais il fait tout là. Toutes les tribus ne sont pas représentées. Il faudrait que ta repentance soit générale, qu'elle soit totale, qu'elle touche ton corps, ton âme et ton esprit. Tous les domaines de ta vie doivent être touchés. Tous les domaines de ta vie doivent être touchés. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je portais des pantalons jusqu'ici. Et je mettais un mundelou là. Et je marchais comme ça. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, même ma démarche a changé. Mon pantalon s'est abaissé. Et maintenant, je suis normal. Même l'extérieur doit être touché. Ne dites jamais que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde tout. Tous les domaines de ta vie doivent refléter ta repentance. Tous les domaines de ta vie. Toutes les tribus ont été représentées. Et la Bible dit encore, il fit autour de l'autel un fossé, de la capacité de 2 mesures de sémence. Il y avait à côté de l'autel des fossés qui étaient profonds, signe de la profondeur et de l'intimité. Lorsque tu pries, ça doit être profond. Ne priez pas de cette manière.
Oh Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pense à moi. Au nom de Jésus, amen. Père, au nom de Jésus-Christ, en train de tchatcher. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Le bénis. Au nom de Jésus. C'est ça l'homme moderne maintenant. Il prie, et puis un peu WhatsApp, il prie un peu Facebook, il prie un peu YouTube, et puis Dieu ne change pas ma vie. Déjà, moi, si tu causes avec moi, tu es tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook, je vais arrêter de parler. Et Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu le prends pour ton garçon de course. Ou quand vous priez, vous n'éteignez plus les téléphones. Pourquoi? Parce que quelqu'un de très important va t'appeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus important que Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus important que Dieu? Et Dieu, je ne vois pas la main de Dieu, mais parce que tu n'es pas profond, tu n'es pas profond. Et quand même tu pries, tu n'es pas là, tu es en train de penser à plein de choses. Mais ce culte a duré, mais ce pasteur, mais pourquoi il ne peut pas écouter sa prière? Mais moi j'ai un rendez-vous. Avant de dormir, tendre Père, bénis cette nuit, amen. Et le matin, gloire soit rendue à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père soit loué. Tu auras l'onction, tu auras la puissance, avec des prières aussi superficielles. C'est pas parce que vous êtes en Europe que vous avez le droit d'être superficiel. Il y a des gens qui sont dans ce pays, qui craignent Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent. Oh non, nous sommes busy. Si tu es busy, Dieu sera aussi busy. J'ai dit, si tu es busy, Dieu sera aussi busy. Alléluia. La profondeur. Tu dois être profond quand tu pries. Tu dois être concentré. Tu ne dois pas réciter des choses sans les croire. Oh Dieu, tu es El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire quoi? Oh Eloheka, ça veut dire quoi? Yahweh Nissi, ça veut dire quoi? Ne dis pas des choses que tu ne comprends pas. Dis ce que tu comprends. Si tu vas l'appeler papa, appelle-le papa. Appelle-le mon ami. Tu n'as pas à épater Dieu par l'hébreu et par le grec parce qu'il parle l'hébreu et le grec. Dis des choses profondes. Fais des prières qui viennent de ton cœur. Et le problème des fois, nous ne savons pas être profonds à cause des gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi ayez des moments seuls avec Dieu, vous priez. Car si tu ne pries qu'à l'église, tu ne seras jamais profond. Des fois, à l'église, tu as envie de pleurer. Mais tu regardes une sœur. Elle va se moquer de moi. Père, Jésus. Jésus. Alors que Dieu voulait t'exaucer par les larmes et tu refuses de pleurer parce qu'un frère te verra. Alors si tu n'arrives pas à pleurer à l'église, va pleurer dans ta chambre car c'est la profondeur que Dieu t'exige. Il était profond. Il a creusé. Et il arrangea le bois. Dites arranger. L'ordre. Si tu veux être efficace dans la prière, tu dois être organisé. Daniel priait 3 fois par jour. Il faut être organisé. Vous avez des rendez-vous avec des gens que vous respectez toujours. À 14h, j'ai rendez-vous avec mon patron. À 16h, j'ai rendez-vous avec ma fiancée. À 17h, c'est mon film préféré, ma série. Tu ne rates jamais cette série-là. Des gens qui ne te connaissent pas et qui détruisent ta vie. Mais avec Dieu, tu n'as aucun rendez-vous. Quand est-ce que tu pries? Quel est ton rendez-vous avec Dieu? Tu n'as pas de rendez-vous avec Dieu. Ta prière n'est pas organisée. Ton bois n'est pas ordonné. Jésus priait toute la nuit et le matin, il faisait des miracles. Il était ordonné dans la prière. Mais nous prions quand ça nous prend. Mais nous mangeons 3 fois par jour. Tu es ordonné quand il s'agit de ton déjeuner. Ordonné quand c'est ton dîner. Ordonné quand c'est le souper. Mais quand il s'agit de la prière, si ça te prend, tu pries. Et si ça ne te prend pas, tu pries. Mais des fois, tu manges même si tu n'as pas faim parce que tu dois avoir l'énergie. As-tu ordonné tes rendez-vous avec Dieu? Es-tu sérieux dans ta manière de chercher Dieu? Jésus a été arrêté parce qu'il était organisé. Judas connaissait son organisation spirituelle. C'est pourquoi il a dit, vous pouvez l'arrêter tel jour, telle heure, à tel lieu, parce que c'est son organisation. Où est ton lieu de prière? Dans ta chambre, dans ta maison. Où ta femme sait, mon mari prie à tel moment. Ton mari sait, ma femme prie à tel moment. Tes frères et sœurs savent, lui, tel jour, il est consacré. Il prie de cette manière. Si tu n'as pas ça, tu auras des petites choses venant de Dieu. La vie chrétienne, bien aimée, la vie de prière se travaille, c'est une discipline. Depuis que je me suis mis au sport, chaque matin, même si je suis fatigué, je dois aller dans la salle de sport. Et là où j'habite, personne n'y va. Donc il n'y a personne. Et tu n'es pas encouragé parce que le sport se fait bien lorsqu'il y a quelqu'un. Mais même s'il n'y a personne, je saute ma corde, je transporte des trucs. Pourquoi? Ah, je suis déjà court, je ne dois pas grossir. Et donc s'il n'y a personne, je saute ma corde et puis je reviens fatigué. Mais je dois chaque matin, je dois bosser sur mon corps. Mais mon esprit est plus important que mon corps.
Pourquoi vous êtes discipliné dans tous les domaines de vos vies, sauf dans la prière? Discipliné, 6 heures tu es debout pour aller au travail. Telle heure debout pour faire telle chose. Pour prendre ton métro, tu es toujours à l'heure. Mais quand est-ce que tu pries? Tu ne sais pas. Et vous dites que Dieu n'est pas bon, il ne vous aime pas. Vous respectez vos patrons plus que Dieu et vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Parce que vous êtes à Genève, à Lausanne, Munich, Zurich. Il faut que les gens qui viennent de l'Afrique viennent vous prêcher avec notre évangile d'Afrique. Parce que ça marche! Ça marche! Alléluia. Mais je vais te dire une chose importante. Car des fois, lorsqu'on enseigne la discipline et tout le reste, l'ordre, des fois l'homme oublie une chose très importante. La Bible dit, il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Le bois qui est l'ordre, mais il a placé le taureau qui symbolise Jésus. Tu peux avoir toute la discipline du monde sans Jésus-Christ, Dieu ne t'exauce pas. Parce que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous exaucent, mais c'est Jésus. Car en soi, lorsque tu pries, Dieu veut que tu puisses lui présenter Jésus qui est mort à ta place. C'est pourquoi ne présentez jamais votre sainteté devant Dieu, c'est un habit souillé devant Dieu, présentez la sainteté de Christ. C'est pourquoi il faut toujours demander au nom de Jésus. Car c'est lui qui a tout accompli et nous sommes exaucés en lui. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu ne présentes pas Jésus, tu te présentes toi-même, Dieu ne t'exauce pas. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils se présentent eux-mêmes, alors que l'homme, lorsqu'il se présente, il est jugé. Mais quand tu présentes Jésus, alors tu obtiens la grâce. Lorsque tu demandes quoi que ce soit, ne dis jamais comme j'entends aujourd'hui les chrétiens disent « Seigneur, moi qui ai souffert pour toi. Seigneur, moi qui souffre pour toi. » Ah bon, monte aussi sur une croix et ressuscite le 3e jour pour toi-même. Ne présentez jamais « Seigneur, je te sers depuis ma jeunesse. Voilà comment tu me récompenses. Seigneur, comment tout le monde pêche, mais moi je t'aime. Voilà comment tu me récompenses. Je me suis marié vierge, mais je n'ai pas d'enfant. Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait ça? » Ah bon, c'est ta virginité qui donne les enfants. Donne-moi l'amen. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés. Des gens qui ont mené une vie de péché enfantent 7 fois, 10 fois, mais des filles vierges se marient, n'ont pas d'enfants parce que vous présentez votre justice devant Dieu alors que votre justice est un habit souillé. Souillé. Ne présente jamais ta justice. Seigneur, bénis-moi parce que je te crains. Tu crains Dieu, tu crains Dieu. Si Dieu pouvait étudier ton cœur, tu vas te rendre compte que tu es un pécheur sauvé par grâce. Pourquoi faut-il présenter l'œuvre de la croix? Pour ne pas tomber dans l'orgueil lorsque Dieu t'exauce et que tu dises « c'est ma justice ». Ainsi, quand on te pose des questions, comment tu as obtenu tel résultat? Ah, mais parce que je suis différent de vous. Ah bon, non, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. La discipline ne remplacera jamais l'œuvre de la croix. Jeûner ne remplacera jamais l'œuvre de la croix. Même si tu jeûnes 40 jours fois 70, ce n'est pas le jeûne qui exauce, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Alléluia. Car des fois, nous entendons des gens venir au bureau, se plaignant de tout ce qu'ils ont fait pour Dieu. Seigneur, j'ai donné mon argent à l'église, mais je suis pauvre. Pourquoi tu m'as fait ça? Ah bon? Donc c'était quoi? Une banque? Tu étais en train d'investir. Bien aimé, Dieu ne nous bénit pas lorsque nous réclamons. Dieu nous bénit lorsque nous implorons sa grâce en Jésus. Ne réclame rien sur base de ta fausse justice. Même si les gens disent que tu crains Dieu, tu ne crains pas Dieu. C'est Jésus-Christ le seul saint qui nous sanctifie. Amen. Voici une autre chose. Vous êtes là? Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. Voici. Élie est en train de chercher le feu, mais il va vers l'eau. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on cherche le feu, on cherche ce qui est sec. Mais lui, alors qu'il cherche le feu, il est en train de mettre de l'eau sur l'autel. C'est de la folie, 10 folies. Dieu n'exauce que les fous. Dieu n'exauce que les fous. Dieu est le Dieu qui allume l'eau dans le feu. Le feu dans l'eau. C'est-à-dire, quand tu demandes à Dieu le feu, cherche l'eau. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir.
C'est-à-dire tu ne dois pas te comporter comme s'il pleut quand il va pleuvoir, mais avant la pluie, tu te comportes comme s'il y a la pluie et tu portes un imperméable, comme s'il y a la pluie et alors il y aura la pluie. Quand tu demandes un enfant, avant même que l'enfant ne vienne, tu t'appelles Abraham, le père d'une multitude, mais ta femme n'a pas d'enfant, c'est ça la folie, où tu portes le nom de ton futur, mais dans ton présent, tu n'es pas ce que tu veux, mais tu le dis déjà. C'est ça la folie, alléluia. Où tu dis, Seigneur, guéris-moi, mais tu ressens la douleur, tu dis, je suis guéri, même si tu ressens, c'est ça la folie, alléluia. Où tu crois que Dieu peut frayer un chemin même dans la mer Rouge et tu peux élever ton bâton. C'est ça la folie. Tu sais pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie? C'est parce que tu es trop intelligent. Le fou, tu peux lui donner un petit bâton et tu dis c'est une Mercedes. Il va prendre le bâton et puis il va dire vous. Mais prends le même bâton, donne-le à quelqu'un de normal. Il va dire tu joues avec moi. Voyez Jésus. Jésus dit au paralytique, prends ton lit et marche alors qu'il ne marche pas. C'est de la folie. Jésus parle à un arbre, il dit que personne ne mange plus de ton fruit. Mais l'arbre est vert et il s'en va et il considère que c'est fait. C'est la folie. Ton problème, c'est que tellement que tu es intelligent, ton intelligence s'oppose à l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Quand Dieu te dit, demain, l'année prochaine, tu auras le travail, tu dis, mais comment même j'aurai le travail? Je n'ai même pas demandé le travail. Donc tu penses que Dieu est limité comme un homme pour te donner ce que tu demandes. Il est celui qui sait faire infiniment et abondamment au-delà de ce que tu penses et tu demandes. Il peut te guérir du cancer, tu le sais? Même si les médecins n'ont pas trouvé de médicaments, il peut. La femme à la perte de sang croyait qu'elle pouvait toucher le pan de la robe de Jésus-Christ, être guérie, parce que sa folie l'amenait à voir dans le pan de la robe de Jésus-Christ un hôpital. Ce sont seulement les fous qui voient dans un habit un hôpital, les fous. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore assez fou, c'est pourquoi tu ne vois pas la folie de Dieu. Dis-lui, tu n'es pas encore assez fou, c'est pourquoi tu ne vis pas la folie de Dieu. Oui, bien-aimé, nous servons un Dieu qui est fou. Il prend un homme appelé Moïse, il dit, je t'envoie, va libérer Israël. Il ne lui donne même pas une arme de guerre, rien du tout, rien qu'un bâton de berger. Il va où? Avec un bâton de berger, tu vas libérer une nation avec un bâton. Soyez des fous. Alléluia. Même si je n'ai pas touché, je témoigne. Et puis Dieu le fera. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Lorsqu'un homme a la foi, ainsi il entre dans le même diapason que Dieu et Dieu peut accomplir ce qu'il lui demande. Mais quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec lui. Voici ma définition de la foi. La foi, c'est la troisième main qui te permet de toucher dans la poche de Dieu. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer les promesses de Dieu. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec un Dieu que tu ne vois pas. La foi, c'est le troisième œil qui te permet de voir ton futur alors que tu es dans le présent. La foi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, un jour j'ai prié pour un malade. Et quand j'ai fini de prier pour lui, Dieu m'a dit, si tu crois qu'il est guéri, alors tu dois lui dire de faire ce qu'il n'a jamais fait. Tu t'imagines, tu n'es pas médecin, tu n'as même pas un tétestop. Ça s'appelle comment? C'est ce que vous venez de dire. Tu n'as même pas ça. Comment je vais lui dire qu'il est guéri alors que je ne vois pas comment il est guéri? La folie. Je lui ai parlé comme un fou et la folie a produit des résultats. Imagine, c'est seulement un fou qui allume une lampe en parlant. Que la lumière soit. Mais les hommes intelligents cherchent l'interrupteur. Mais lui, le Dieu de la folie, il dit que la lumière soit. La folie. Un fou habite le coin de votre maison. Comment tu peux être son ami? Tu dois être fou comme lui pour habiter par terre comme lui, manger ses trucs, vous allez vous entendre. Mais si tu es normal, tu ne peux pas habiter là. Ton problème avec Dieu, c'est parce que tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Un fou, il imagine des choses et puis il les raconte. Il dit, ah, je suis président de la République. Comment? Mais oui, tu ne vois pas que je suis le président? Est-ce que tu as vu mon cortège? Il est où? Mais tu ne vois pas. Mais c'est ce qu'Abraham a dit aussi. Je suis le père d'une multitude. Où sont tes enfants?
Mes enfants sont dans la foi. C'est ça, avoir la foi. Ça veut dire aujourd'hui, quand tu vas prier, sois un fou. Sois un fou. Et ta folie finira par porter des fruits. Ça finira par porter des fruits. C'est seulement un fou qui peut marcher sur l'eau. Un homme ordinaire, tu ne peux pas marcher parce que tu as peur de te noyer. Et c'est seulement un fou qui peut t'inviter à marcher sur l'eau comme lui. Et c'est seulement un fou qui peut demander de marcher sur l'eau. Vous imaginez? Il faut être fou. Moi, je ne peux pas demander ça. Tu vois un fou qui marche sur l'eau, dis aussi que je marche. Il faut que tu sois infecté comme lui par la folie. Ton problème avec Dieu, c'est la raison. Mathématiquement, rationnellement et logiquement, selon les convergences et la macro et la microéconomie, une telle entreprise en telle période d'hiver ne peut marcher. Dieu est au-dessus de l'hiver, de la macro et de la microéconomie. Il est le Dieu de toute pourvoyance. La folie! Alléluia. Et c'est que j'aime dans les fous, même il y a des problèmes de gouvernement, ils gardent la joie et la paix. Même s'il y a hausse du dollar ou du franc, ils ont toujours la paix. La folie te donne la paix, la foi te donne la paix. Même si tout va mal, tu as la paix. Parce que tu ne vis pas selon le train de ce monde, tu as un autre regard. La foi. Alléluia. Et écoutez maintenant ceci, une autre chose. Il leur dit de verser de l'eau 1 fois, 2 fois, 3 fois. Souvent lorsque nous lisons cela, cela paraît normal. Mais ce n'est pas normal. Rappelez-vous qu'Élie avait déjà prié pour que pendant 3 ans et demi, qu'il n'y ait pas de pluie. Alors il va demander à des gens à qui il a privé de pluie pendant 3 ans et demi, il va leur demander de l'eau. C'est comme si tu me demandes un diamant et il lui donne de l'eau alors qu'ils n'en ont pas. Cette eau n'était pas de l'eau, c'était leur vie. C'était un sacrifice. Et on ne verse pas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bien aimé, des fois pour que Dieu t'exauce, il faut faire un sacrifice. Jésus est le sacrifice principal, mais nos sacrifices sont des libations. C'est-à-dire ce qui accompagne le sacrifice. Des fois, tu peux être en train de prier, Seigneur, bénis mes finances. Dieu te dit, prends ton argent, va donner dans un orphelinat. Oui. N'écoutez pas seulement Dieu quand il vous révèle les femmes de votre vie. Écoutez-le aussi quand il vous dit de donner l'argent aux orphelins. Vous écoutez seulement Dieu quand il vous dit, ça c'est tel mari de ma vie. Toi, c'est l'homme de ma vie. Dieu ne te dit jamais aussi de donner l'argent aux orphelins. Des fois, tu peux être là, Seigneur, bénis mon entreprise. Il dit, tu vois cet orphelin, tu l'héberges chez toi, jusqu'à ce qu'il va finir ses études. Et quand il devient un grand homme, Dieu te bénit. Alléluia. Une fois, je demandais à Dieu quelque chose. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu me montre quelqu'un d'autre à qui je devais donner la seule chose que j'avais. Je dis, comment, Seigneur? Moi, je vais avoir 2. Il dit, non. Pour que ce que tu veux là vienne, tu prends ça, tu donnes à telle personne. Frères et sœurs, des fois, prier, ce n'est pas seulement parler. Prier, c'est aussi offrir. Offrir. Alléluia. Offrir. Tu veux que Dieu te bénisse, tu fais du bien à quelqu'un. Même s'il ne te connaît pas, il te dit que Dieu te bénisse. Tu rencontres un pauvre. Le pauvre, souvent sur la route, on lui donne 1 franc. Mais ce jour-là, tu lui donnes 100 francs. Et il te regarde. Il te dit, mais pourquoi? Je sais ce que j'ai demandé à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, il faut ajouter l'eau. Et des fois, il faut vraiment faire des grands sacrifices. Je connais dans mon pays des gens qui ont vidé toute leur maison et ont donné tous les biens qui étaient dans leur maison. Aujourd'hui, ce sont des grands sur cette terre. Des fois, dans vos nations, vous réfléchissez trop. Tous les budgets, tout est budgétisé, calculé. C'est pourquoi vous êtes toujours juste. Tu payes l'eau, l'électricité, tout le reste, et puis tu n'as plus rien. Plus rien du tout. Quel est le jour où tu pourras faire quelque chose qui te blesse aussi? Et je ne te dis pas de me donner, amen, hein, parce que souvent quand on prête ça, il veut faire un appel de fonds. Je n'ai pas d'appel de fonds à faire. Je n'ai pas d'appel de fonds. Je ne veux pas demander de l'argent. Ne m'en donne pas. Parce qu'à force d'écouter ça, vous n'offrez plus parce que vous pensez que nous prêchons ça pour que vous puissiez nous donner. Ne me donne pas. Va donner à quelqu'un d'autre.
Va donner à quelqu'un d'autre. Ne me donne pas. Va donner à quelqu'un d'autre. Fais du bien à quelqu'un quand tu pries et Dieu te bénira. C'est pourquoi dans les principes du jeûne, il n'y a pas seulement prier, il y a aussi partager sa nourriture. Partager sa nourriture. Alléluia. Et la Bible dit, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. La plénitude du Saint-Esprit. Dis plénitude. Bien-aimés frères et sœurs, la plénitude est importante pour prier. Et surtout, atteindre le niveau où tu es baptisé du Saint-Esprit et tu parles en d'autres langues. Bien-aimés, je crois au parler en langue. Ce n'est pas du charabia que nous parlons. C'est le signe du baptême dans le Saint-Esprit, où nous parlons la langue des anges. Et souvent vous dites, mais vous ne comprenez rien. Bien-aimés, pourquoi tu veux comprendre ma prière? Je suis en train de parler à Dieu. Pourquoi tu veux découvrir les choses que je dis à Dieu? Et aussi, j'entends que tu me poses la question, et toi-même, est-ce que tu les comprends? Mais j'ai confiance au Saint-Esprit, il n'est pas en train d'insulter Dieu. Pourquoi j'ai besoin de comprendre? J'entends encore quelqu'un qui vient de dire, mais non, il est écrit que si quelqu'un parle, l'autre interprète. Là, il ne s'agit pas de la prière, il s'agit de la prophétie. Si je prophétise en langue, je dois interpréter en français. Mais si je ne prophétise pas, je prie et j'adore. Pourquoi tu veux entendre mon adoration? Et ce que j'aime dans la prière en d'autres langues, c'est qu'il n'y a pas de faute de français. Il n'y a pas le, il n'y a pas la. C'est Rembrobo Saka Yaba Shondo, Rubrababa Sanda Yaba Shanda. Alléluia! Il n'y a pas de faute de français. Il n'y a pas même de faute de versets bibliques. Henda Rabababa Shanda Rabababa. Alléluia! Et ce que j'aime dans le parlant d'autres langues, c'est que quand ma tête est fatiguée de chercher des versets bibliques, je parle en d'autres langues. Ainsi, je sais que je demande que des bonnes choses. Et Paul dit, si je prie en esprit, je prie aussi par l'intelligence. Mais c'est mieux de parler en d'autres langues parce que tu pries en esprit. Et l'esprit connaît la volonté parfaite de Dieu, connaît les versets bibliques par excellence, et tu ne commets jamais d'erreur quand tu pries en d'autres langues. Hey, Rabashanda la Baba. J'entends quelqu'un qui dit, mais comment il peut parler en langue quand il veut? Mais quand tu apprends à rouler à vélo, après, tu roules tout le temps? Au début, quand tu apprends à rouler à vélo, on te pousse. Mais après, chaque fois que tu as un vélo, tu conduis. Tu es jaloux? Oui, tu vas désirer. Si tu le demandes, tu aspires. Le Saint-Esprit va te remplir et tu parleras en d'autres langues. La plénitude de l'esprit. Et voici, au moment de la présentation de l'offrande, le respect du temps. Dis le temps. Je n'aimerais pas vous mentir. Des fois, Dieu n'exauce pas parce que ce n'est pas son temps d'exaucer. Il y a des choses que j'ai demandées à Dieu il y a 20 ans. Il ne me les a pas données. Maintenant, il me les donne parce que c'est le moment de les avoir. Et des fois, tu penses que Dieu ne t'exauce pas. En soi, il t'a exaucé. Mais ce n'est pas encore le moment que ça se manifeste. Lorsqu'un enfant a 10 ans, il a déjà la barbe. Donnez-lui même 20 ans, la barbe sortira. Ce n'est pas que la barbe n'est pas, elle est en lui. Elle se manifestera au temps de Dieu. Il y a des choses que tu demandes, Dieu ne les donne pas parce que ce n'est pas le moment. Tu viens à peine de te convertir, tu cherches un mari. Non, tu dois chercher à connaître Jésus. C'est ça le problème des sœurs. Vous n'êtes pas mariés, pourquoi? À peine arrivé à l'église, du coup, tu veux un mari. À peine arrivé à l'église, tu ne pries pas bien. Tu regardes, qui va m'épouser ici? Qui va m'épouser? Qui va m'épouser? Cherche à connaître Jésus. Cherche à connaître Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alors des fois ça tarde. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Tu es encore un bébé spirituel. Un bébé ne se marie pas. Sinon c'est la pédophilie. Un bébé spirituel ne doit pas se marier même si tu es âgé. Tu es un bébé spirituel. C'est la pédophilie. Et lorsque tu as duré dans le Seigneur, il ne faut pas épouser une bébé spirituelle. Laisse-la connaître Jésus. Pourquoi? Le jour qu'elle le connaîtra davantage, elle dira que tu n'étais pas l'homme de sa vie. Elle t'a épousé dans la vallée. Le jour qu'elle monte au sommet de la montagne, elle regrette le choix. Je sens que je dois parler. Voici. Tu te convertis à 45 ans, tu es un célibataire. Et puis tu veux te marier. Non, tu es un bébé spirituel qui a 45 ans. Même si tu brûles, cherche le refroidissement spirituel par la prière et attends grandir pour connaître Dieu. Pourquoi? Tu viens de te convertir, tu ne connais pas encore le plan de Dieu pour ta vie. Alors tu vas épouser une femme qui n'est pas selon ta destinée. Et le jour que tu vas découvrir ta destinée, tu vas regretter. Ce n'était pas ta femme, c'était Ismaël qui a remplacé Isaac. Et quand Isaac voudra venir, tu auras un combat.
C'est pourquoi, après la conversion, la priorité, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, c'est connaître le Dieu qui t'a sauvé. Alléluia. Le temps. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Des fois, tu pries. Il n'y a pas de lien, ni de démon. Ce n'est qu'un problème de temps. Il est écrit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même si tous les biens sont à lui, il est encore assujetti aux administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Quel est le temps fixé par le Père? C'est le temps de la maturité. Tu aimes ton enfant qui a 12 ans. Est-ce que tu peux lui donner ta Jeep pour la conduire? Non. C'est le temps qui l'empêche de la conduire. Mais c'est ton héritier. Mais à 18 ans, il va conduire. Amen. Seigneur, donne-moi des millions. Frère, si tu n'as pas encore la maturité, il ne faut pas demander ça. C'est très dangereux pour toi. Trop dangereux. Trop dangereux. Parce qu'il y a certains péchés que nous ne commettons pas parce que nous n'avons pas les moyens de les commettre. Oui, il y a des frères ici, si Dieu le bénit, du coup, il va aller dans un hôtel avec 10 femmes. Mais comme il n'a pas l'argent, il ne le fait pas. Ce n'est pas qu'il est saint, il est pauvre. Il faut qu'il reste pauvre et que Dieu le délivre de l'impudicité. Comme ça, lorsqu'il aura de l'argent, il ne va pas commettre l'impudicité. Alors Dieu ne t'a pas encore libéré de ces désirs-là d'impudicité. Seigneur, je veux des millions, des millions, des millions. Il y a des gens, s'il a les millions, il ne dort plus. Il ne dort plus, il ne dort plus, il ne dort plus, il ne dort plus. Mais il y a d'autres, s'il a les millions, c'est comme s'il n'a rien. Parce que Dieu l'a déjà travaillé et préparé. Que Dieu te bénisse, mais pas maintenant, au temps de Dieu. Et si c'est ce soir que ça t'arrive, mais si ce n'est pas ce soir, que ça attende. Je dis que ça attende. Que ça attende et que ça attende. Le robinet ne peut te donner de l'eau sans être connecté à l'entreprise qui donne l'eau. Et même si le pasteur déclare soit béni aujourd'hui, si le Dieu qui bénit n'a pas décidé que ce soit ce soir, cela n'arrivera pas. Tu peux te fâcher, même quitter l'église, même dans l'autre église, le temps de Dieu va te suivre. C'est pourquoi vous changez des églises et vous changez, vous changez. Le problème, c'est le temps de Dieu. Ce pasteur n'a pas l'onction. Il a l'onction, mais c'est toi qui es en avance. Amen. Ça va, je vais garder 4 points pour demain. Amen. Et voici ceci. Élie s'approcha et il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, dis Éternel, connais-tu ton Dieu? Quel est le nom de ton Dieu, toi qui pries? Voici le nom de mon Dieu, celui qui ne m'a jamais abandonné. Je lui ai donné ma vie à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Il y a des gens qui voulaient connaître mon âge. Tu ne m'as pas eu. Il ne m'a jamais abandonné. Ça, c'est le nom que je lui donne. Quel est le nom de ton Dieu? C'est seulement quand tu pries avec la révélation de Dieu que tu le pries bien. Pour Élie, c'était l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui ne subit ni aucun nombre de variations ni de changements. Quel est ton Dieu? Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu te tiens devant qui? Tu te tiens devant le Dieu de l'autre ou ton Dieu? Avant qu'il ne dise Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit Éternel, tu es d'abord mon Dieu et aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais le problème, c'est que tu pries le Dieu de ton pasteur, mais tu ne pries pas ton Dieu. Tu pries le Dieu d'Abraham, tu pries le Dieu d'Isaac, mais tu ne pries pas ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Donne-lui un nom. Donne-lui un nom. Même en lingala, même en français, en anglais, donne-lui un nom. Dieu n'a pas encore arrêté d'avoir des nouveaux noms. Un homme qui prie avec la connaissance prie efficacement parce qu'il sait à qui il s'adresse. Et je vous dis ce soir, si tu le fais de tout ton cœur, Dieu te répondra et tu témoigneras sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment.